On est dans un nouveau Balance ton parcours avec ta collab virtuelle en compagnie de Marie-Ève et Vanessa de la Fripopti MV. MV. Donc, est-ce que vous voulez un peu parler de votre parcours avant de parler de votre friperie? Ben ouais, en fait, le parcours, on a décidé de partir une friperie parce qu'on savait qu'il y avait un besoin dans les vêtements pour enfants. Puis Marie-Ève, elle a des enfants. Puis c'est quelque chose qu'on a vraiment vu avec le temps parce que les filles sont quand même à un âge avancé. Ils sont encore jeunes, mais ils sont rendus à un âge parce que, tu sais, les vêtements vont durer un peu plus longtemps, mais on se rendait compte on s'est rendu compte au fil des années que le vêtement pour enfants, ça coûte cher, puis ils portent pas longtemps. Fait que c'est une des raisons pourquoi on a décidé un peu de commencer à s'embarquer dans cet univers de business-là. Puis c'est vraiment parti d'un petit projet qu'on a décidé d'ouvrir un peu plus gros. Puis tranquillement, pas vite, je pense qu'on est en train de monter notre clientèle, là, à force de faire du social media puis des activités pour comme les salons. Là. Donc, c'est un peu le gros de l'histoire de la friperie, en fait. Là. Ça fait pas si longtemps qu'on est ouvert, qu'on a commencé notre projet, en fait. Là, ça fait un an. Pas un an. Ça fait un an qu'on est qu'on a ouvert officiellement la boutique en ligne. Puis c'est un peu de ça qu'on s'inspire tranquillement pas vite. Là, on ajoute puis on. Donc, on peut vous retrouver seulement en ligne. Ouais. Et comment vous vous procurez tous ces vêtements? Est-ce que c'est des personnes qui vous les amènent? Comment ça fonctionne? Ben, c'est sûr que, tu sais, au départ, notre premier point d'achat, je peux dire, d'achat. Ouais. Notre premier point d'achat, c'est vraiment d'aller acheter des lots qu'on trouve de notre goût sur Marketplace. Fait qu'on va essayer de trouver des choses qui nous intéressent sans nécessairement payer plein prix parce que ça sort de notre poche, là, d'une manière ou d'une autre. Fait que c'est sûr que c'est comme ça qu'on a commencé. Tranquillement, pas vite. Plus on parle de notre projet, plus que le monde autour de nous vont nous donner du linge aussi. Il y en a qu'on va payer le linge dépendamment de, tu sais, aussi eux autres combien qu'ils ont mis là-dedans. Euh, mais C'est je ça dirais, que moi, j'ai deux filles aussi, là. Puis ouais. j'ai deux enfants également, là, de 8 et 6. Fait que, veux pas. Après ça, j'en ai plus. Fait qu'on reprend les vêtements. Puis c'est comme ça aussi que on fait des échanges, peu Ouais. importe. Ou même, ça nous est arrivé de faire de faire comme un genre de crédit, là. On se faisait donner du linge, mais en échange, la personne venait acheter dans la friperie pour temps, là. Fait qu'on faisait des arrangements comme ça. Je comprends, vu que vous êtes en ligne, j'imagine que pour acheter, c'est en ligne. Et si jamais une personne veut donner, c'est aussi en ligne qu'on vous contacte sur le site web. Ouais, vraiment. Puis on n'a pas de site web, c'est vraiment on fait vraiment tout à travers notre page Facebook, en Ah, fait. ok, c'est là une page Ouais, Facebook, d'accord. ouais, c'est au travers d'une page Facebook. On s'est pas rendu encore dans le site web parce que la friperie est pas assez grosse. Puis comme c'est un passe-temps, parce qu'on a nos emplois à temps plein, ben on trouvait pas on trouvait pas nécessaire à ce moment-ci, même après un an, d'ouvrir un site web pour pouvoir vendre nos choses parce qu'on n'est pas assez, tu sais, on n'est pas assez gros, hein, on n'est pas encore assez en demande pour le faire. Fait que c'est plus, pour l'instant, ça se gère très bien au travers de Facebook. Puis les gens nous contactent via Messenger, on répond, on fait la communication comme ça. Oh, mais Facebook, c'est vraiment bien aujourd'hui pour communiquer. Donc, parfois, il n'y a pas besoin d'un site web pour, pour se faire une clientèle. On va récolter aussi, tu sais, on parlait de projet aussi, là, tu sais, tout le linge qui peut être troué, qui peut être taché, en fait, il va y avoir des choses qui vont être faites avec ce linge-là. Fait que ce soit des élastiques des chouchous à cheveux, que ce soit des bandeaux, on va récupérer vraiment tout le linge, même si on essaie de donner une deuxième vie, en fait. Ah, pour faire comme des accessoires, c'est super Ouais. intéressant. On est dans ces projets. En fait, nos projets à long terme, je pense que c'est ça aussi. Là. C'est pas nécessairement d'ouvrir au grand public, mais d'ouvrir dans une boutique, mais de faire des petits projets comme ça qui va venir récupérer les vêtements qu'on ne sera pas capable de vendre de toute façon. Et c'est vous qui allez faire les créations? Exactement. Et ça prend encore plus de temps.
maintenant que j'ai bien compris le concept de votre friperie, est-ce que vous avez peut-être une petite citation favorite que vous aimez, que vous voulez nous partager? Ben, en fait, je pense que la citation la plus intéressante pour nous, c'est si on ne l'essaye pas, on ne saura pas ça pourrait bien se passer. Tu sais. Un peu comme vous avez fait avec vos friperies finalement. Ouais, ouais, vraiment. Et on va pouvoir d'ailleurs vous retrouver au Salon de Girl Boss, 4e édition qui aura lieu ce 21 septembre. Est-ce que vous avez hâte? Vous en faites Oui, beaucoup des salons après ce que j'ai compris, donc ce ne sera pas la première fois. ben, ça va être notre deuxième salon, en fait. Troisième, parce qu'on en a un en fin de semaine prochaine. Ok. C'est notre troisième salon. On commence à être rodés.